du Q-bord dans les fesses, ça ne marche absolument pas. C'est même très dangereux pour la santé. Déjà, quelle idée de mettre un cube magique dans ses fesses. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, pour les personnes qui vont me poser la question, est-ce que tu as coupé tes cheveux? Non, en ce moment c'est Hiroshima, Nagasaki, voilà, toutes les guerres mélangées dans mes cheveux parce que voilà, je suis malade. Je pense que ça s'entend ou même ça se voit en fait. Ça fait une semaine et demie que je suis super malade, je suis super fatiguée. Après il y a d'autres choses qui font que je suis très fatiguée, mais si ma lumière part en cacahuète, ça va pas le faire. J'ai laissé mes cheveux comme ça en mode shrinké à fond. Effectivement, vous pouvez observer ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, un petit peu ici, une chute. C'est dû au stress, donc je peux confirmer que la chute des cheveux des fois est causée par le stress. Bref, là c'est pas le sujet de la vidéo, on va bien se tenir droite déjà. Aujourd'hui j'avais envie de parler de bondage, j'avais envie de parler de fesses. Je trouve que je suis légitime pour parler de bondage de fesses parce que j'ai des grosses fesses et en plus j'ai des fesses naturel en fait, j'ai ça depuis que je suis toute petite, donc j'ai décidé de vous parler pas comment avoir des grosses fesses, même s'il y a une partie où je veux dire comment avoir des grosses fesses, mais des faits sur les grosses fesses, parce qu'en ce moment tout le monde fait les grosses fesses mais ne savent pas ce qu'il y a par derrière, c'est-à-dire ne savent pas qu'il y a des choses à assumer derrière ces grosses fesses. Donc si vous voulez en savoir plus sur les big bondas, c'est parti. Donc pour avoir un gros bonda en faisant du sport, j'en peux plus. Mais le grossissement de vos fesses se fera avec modération bien sûr. La deuxième chose pour avoir un gros bonda, c'est tout simplement la chirurgie esthétique. Je sais qu'en ce moment ce qui est à la mode c'est l'hypofilling, mais vous pouvez aussi mettre des prothèses. Moi je suis pas trop pour la chirurgie esthétique parce que je suis d'avis que toute anesthésie générale a un risque et c'est pas nécessaire quoi. Après les filles, ne me sautez pas dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ont des complexes. Moi-même j'ai des complexes. Mais j'ai l'impression qu'on se trompe de combat en fait. C'est-à-dire que on se laisse miner par nos complexes et les personnes qui ont de l'argent effectivement craquent. Donc comme moi je n'ai pas d'argent, je ne craque pas, j'assume juste mes complexes. Mais si vous voulez faire de la chirurgie pour avoir des grossesses, c'est tout à fait possible. Moi, de ce que j'ai entendu, je recommande la méthode du lipofilling. Et la troisième chose pour avoir un big bonda, c'est tout simplement la génétique. Et les personnes qui vous disent qu'il y a d'autres méthodes, c'est absolument pas du tout vrai. Moi par exemple, je viens d'une famille, en tout cas du côté de mon papa, on a des très grosses fesses. Moi j'ai déjà des très grosses fesses, après ça dépend si je suis plutôt mince, plutôt en chair ou plutôt grosse. Mais j'ai des très grosses fesses, mes tantes ont des très grosses fesses. Bon, ils ont aussi normalement des gros tétés, mais bon, moi j'ai pas voulu prendre ce côté là. Mais on a des grosses fesses, c'est génétique et j'observe une petite courbure chez mon fils en ce moment qui me fait un petit peu peur parce que c'est un garçon, mais c'est génétique. Toutes les personnes, bon je vais pas la viser même si elle est sur YouTube, non je vais la citer, comme Mila Jasmine qui disait dans l'interview de Jeremy Star, pour avoir des grosses fesses il faut manger des pizzas. Non, moi je mange des pizzas. Effectivement mon bonda grossit parce que de nature je grossis d'abord du bonda après du reste, mais si vous avez l'habitude de grossir du ventre ou des tétés avant, vous allez grossir du boudin ou des tétés avant. Donc il faut absolument pas vous fier à ce genre de voilà de recettes soi-disant magiques. Pareil pour l'histoire du Q-bord. L'histoire du Q-bord dans les fesses, ça ne marche absolument pas. C'est même très dangereux pour la santé. Déjà, quelle idée de mettre un cube magique dans ses fesses. Dites-moi les filles, on ne met pas des choses comme ça dans son bonda. Ça peut être très dangereux. Donc 3 solutions pour avoir un bon bonda. Vous avez de la chance avec la génétique, chirurgie ou activez-vous au sport. Il faut savoir que le fait d'avoir un bon bonda, c'est une nouvelle mode en fait. Concernant les filles qui ont des grosses fesses ou qui veulent avoir des grosses fesses, ne vous leurrez pas en fait. Vous n'aurez pas forcément un bonda en forme de pomme. Vous pouvez très bien avoir un bonda carré. Vous pouvez très bien avoir un bonda ovale. Vous n'avez pas forcément le bonda en forme de pomme. C'est pour ça qu'il est important de s'exercer, de travailler ses fesses, de faire des squats. Ouais, c'est des squats. Vous voyez, moi je ne les fais pas du tout. C'est de faire des squats et de travailler les abdos fessiers. Est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout. Il faut aller voir si Simula et tout ça, mais c'est important de bien travailler ses fesses pour avoir des belles fesses. Parce que c'est bien d'avoir des grosses fesses, mais si c'est pour avoir des grosses fesses en forme d'œuf plat, d'œuf au plat, oui.
en forme de faux plat, ça sert strictement à rien. Donc je vous conseille, si vous avez des grosses fesses ou si vous souhaitez avoir des grosses fesses, de travailler votre fessier. Ce que vous devez savoir sur les grosses fesses, c'est que moi par exemple j'ai énormément de difficultés à m'habiller, surtout là comme j'ai pris un petit peu de poids, j'ai énormément de difficultés à m'habiller, tout simplement parce que je fais une taille au niveau des fesses et une autre taille au niveau des cuisses. C'est à dire qu'il y a deux cas de figure. C'est surtout quand ça je suis un petit peu forte, tu vois. C'est-à-dire que soit je mets un pantalon, il rentre au niveau des cuisses mais il monte pas au niveau des fesses, ou soit je mets un pantalon, il monte au niveau des cuisses et parfait au niveau des fesses, mais sauf que ça baille trop au niveau des cuisses. Donc c'est super compliqué de s'habiller. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les jupes, les robes, ou franchement quand j'ai pas le choix, des leggings. Si vous me voyez dans la rue, vous me voyez souvent en leggings, souvent en jogging leggings, un petit peu fashion. Enfin j'essaie d'être fashion, même si en ce moment je suis super fatiguée et super malade. Mais vous allez souvent me voir comme ça parce que c'est un petit peu compliqué de s'habiller quand on a grand monde âge. Je sais qu'il y a Levi's qui font des choses pour les filles qui ont des fesses comme moi, ou sinon il faut chercher du sur-mesure sur les sites américains parce qu'ils ont l'habitude, voilà, des bondas comme ça. Nous, nos bondas aux États-Unis, on est mince. Donc voilà. Le big bonda, c'est quelque chose de très versatile. C'est-à-dire que quand vous vous habillez, vous pouvez être très bien glamour, sexy, très vulgaire, et là après on passe dans le ratchet total. C'est-à-dire que par exemple moi, quand je mets un short, et j'en mets presque jamais, c'est souvent des shorts qui descendent jusqu'aux genoux, des pantacourts. Si je mets des jupes, je les mets en dessous de genoux, ou si je sais que c'est un petit peu au-dessus de genoux, je vais mettre des baskets ou je vais mettre des ballerines. Mais hors de question que je mette des talons, parce que j'ai l'impression que quand on met des talons, en fait, ça paraît encore plus court et ça met encore plus en valeur le bonda et ça fait super vulgaire si la jupe est en fait courte. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Et moi par exemple, j'étais il y a pas longtemps à ma gare et j'ai vu une fille qui avait des gros tétés, qui était mince hein, mais qui avait des gros tétés, des grosses cuisses, des grosses fesses avec une fine taille. Elle s'est amusée à mettre une robe super cool qui allait jusqu'au au-dessus du genou et le truc il était super fin quoi. Je viens pas à linge qui est aussi fin comme ça chez moi, mais le truc qui était super fin. Et franchement tout le monde dans le tram on pensait que c'était une fille qui allait faire le tapin, et c'est pas faire des jurements de valeur, mais c'était vraiment très vulgaire. Après si vous voulez prendre exemple sur Kim Kardashian et sur Blac Chyna par exemple, libre à vous. Mais il faut savoir que Kim Kardashian et Blac Chyna, il faut savoir que ces filles là, si vous regardez bien, elles arrivent en limousine, 1, 2, 3, elles vont en soirée, elles dantinent 2 secondes même pas, elles s'assoient, elles repartent dans la limousine et c'est terminé en fait. Elles vont pas rester toute une soirée debout à tirer leur jupe, à être embarrassées, et souvent c'est du sur mesure donc ça reste plus ou moins en place. Et vous n'avez pas disons le même style de vie, donc je vous déconseille de vous habiller comme ça, que ce soit pour sortir en soirée si vous voulez pas qu'il vous arrive des choses un petit peu bizarres, ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Que moi par exemple j'ai des problèmes de dos à cause de mes fesses et ça a été scientifiquement prouvé. J'ai été voir mon médecin qui m'a dit effectivement c'est à cause de vos fesses que vous avez des problèmes de dos. Donc déjà que j'ai une double scoliose qui n'est pas disons réparable parce qu'elle n'est pas assez, voilà, elle n'est pas assez par exemple comme Elsa Makeup. Le fait d'avoir des grosses fesses, ça me crée une charge qui est quand même assez lourde. Disons que des fois ça peut vous attirer des fréquentations ou des hommes qui vous auraient jamais dit bonjour ou adressé la parole juste parce que vous avez des grosses fesses. Je sais pas, les gens ils sont tout excités quand ils voient des fesses comme ça. Donc effectivement ça peut vous faire avoir des problèmes ou vous faire utiliser à des fins voilà plutôt charnels par des garçons parce qu'ils veulent tester ou parce qu'ils veulent parce qu'ils ont envie tout simplement et qu'ils aiment ça. Moi par exemple je vais vous raconter 2 anecdotes. J'étais à la fête de la musique avec Chacha. Au bout d'un mois avec Chacha on s'est séparés, je suis partie à Bastille parce qu'il y avait une fête en plein air, un after. Il y a un chabin, je me rappelle, il me calculait même pas, Dès que je me suis retournée pour poser mon sac, il a vu mon bonda, il a commencé à demander si mon bonda était vrai ou pas, ou si c'était de la chirurgie. Et après il a commencé à babiller pour moi. J'ai pas apprécié, j'ai souri, mais dès que tu commences déjà tes petits babillages comme ça, c'est terminé. Et de toute manière, je suis plus sur le marché. Donc, deuxième anecdote, il y a pas longtemps quand j'avais la période soirée là à Bastille, qui a duré même pas une semaine et demie, enfin 2 soirées, même pas.
j'étais avec une copine et cette copine avait grave du succès. Elle est chabille, elle est jolie, il n'y a pas de souci. Moi j'avais pas de succès, de toute manière j'étais comme une petite alcoolique avec mon verre de vodka et je prenais mon pied en fait. Et je me rappelle qu'à chaque fois, certaines personnes ils voyaient mon bonda, directement ils étaient intéressés alors que avant ils avaient vu ma tête et ça ne les intéressait pas. Et moi quand j'étais plus jeune, je tombais dans le piège, je me disais ah il s'intéresse enfin un petit peu à moi parce que je cherchais l'amour des gens pour m'aimer moi-même. Mais ça c'est des trucs absolument ne pas faire parce que dès que vous vous rendez compte que les personnes ne vous aiment pas vraiment, je vous explique même pas les dégâts. Donc faites attention quand vous avez des grossesses et même quand vous avez des gros seins, ça peut attirer des personnes mal intentionnées, même qui vous racontent des cracks qui sont amoureux de vous, alors que pas du tout, ils veulent juste goûter le bonda, c'est tout, savoir la saveur, machin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vais apprécier la vidéo là parce que je suis super prise au niveau du nez et j'ai un gros mal de dos tout à coup. Moi je vous fais un très gros bisou et n'hésitez pas à mettre des cœurs rouges, jaune, vert. Bye! Wine me a wine, wine me a wine, wine me a wine, wine me a fight over Mandika.